Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Cette semaine, j'ai décidé de pas zoomer la caméra sur moi pour vous laisser voir un petit peu mon bureau. Fait que c'est ça, si t'écoutes ça en audio en ce moment, c'est ça qui a de l'air, mon bureau. Je voulais vous dire que je suis présentement en tournée avec mon one-man show Modeste. On vient de franchir, on est sur le bord de franchir le cap des 150 000 billets vendus. Merci tellement. Tu sais, on dit tout le temps que c'est rendu tough vendre des billets et je veux vous remercier d'acheter. Est-ce que vous êtes fin? Allez sur mikeward.ca si vous voulez acheter des billets. C'est un show qui a de l'air de faire triper le monde. J'ai des bons commentaires. Je suis vraiment heureux. Le bouche-oreille est super bon. Je me promène, je vais partout au Québec. Je viens souvent dans le coin, tu sais, je fais souvent Québec, Brassard, Saint-Eustache, puis j'ai dit dans le coin. Je sais pas si t'es dans quel coin, mais si t'es dans le Grand Montréal ou si t'es à Québec, je suis souvent Québec, Saint-Eustache, Brassard. Mais sinon, je me promène partout pendant à peu près encore un an. Va sur mikeward.ca pour des billets. Et tant qu'à être sur Internet, va sur wardvodka.ca et commande-toi. La Ward Vodka, va dans la SAQ la plus près de chez vous. Si tu veux goûter à une vodka douce, de qualité, qui goûte cher, mais qui coûte pas cher, Ward Vodka. Ward Vodka est comme 27 pièces. Et vraiment, c'est abordable. Si tu trouves ça cher, tabarnak. Arrive en 2025, esti. Une poutine, c'est rendu 17 piastres. Pour 10 piastres de plus, tu peux te saouler la gueule avec une vodka de qualité. Ça devrait être ça, notre slogan. 10 piastres de plus qu'une poutine. Ward Vodka pour des moments mémorables que tu risques d'oublier le lendemain. Merci beaucoup tout le monde. Bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Gros soir ce soir. C'est grosse journée. Yann, c'est la fête à Michel Grenier. Savais-tu ça? Oui, ouais. Michel, bonne fête Michel. J'aimerais ça qu'on l'applaudisse. Michel, qui est l'homme de ma vie. Oui. Il y avait quelqu'un un moment donné qui m'avait demandé, ouais, tu penses, Michel, c'est ton meilleur ami? Puis j'avais dit, Michel, c'est plus qu'un ami, c'est comme mon frère. Tu sais, c'est comme mon frère. Tu sais, je sais qu'il serait prêt à mourir pour moi. Ouais. Puis je l'apprécie. Non, je serais prêt pour vrai. C'est une des rares personnes que je serais prêt à mourir pour. Si quelqu'un veut tuer Michel, vous pouvez me tuer avant. Puis, mais s'il vous plaît, tuez Michel à la place. Mais. Il a quel âge, Michel? Michel, t'es-tu dans la salle? Ça, c'est l'âge de monsieur qui va pas dire son âge. 56 ans. Wow! Que j'y ai rappelé aujourd'hui que 56, c'est plus proche de 60 que de 50. Ouais. Il est plus proche d'être vraiment vieux que d'être juste vieux. Mais non, c'est ça. Mais il est en forme. Michel, toi, t'es vraiment en forme. Ouais. Il n'y a pas besoin de tapis roulant. C'est un gras qui a de l'air en forme. Il est baquet, mais il a de l'air en forme. C'est un gras qui a de l'air en forme. Oui, il fait plein de hockey, il fait tout. Il est baquet, mais il est en forme. Qu'est-ce que t'es mauvais d'un compliment? C'est quoi que ce compliment-là? Tabarnak! Alors, je commence juste avec mon workout. Là. J'essaie de rabaisser les autres. Un peu. Hey, je vais te faire un compliment. T'es un gras qui a de l'air en forme. Ah! Tabarnak! T'es un petit baquet, mais qui a de l'air raide. Tabarnak! Chris! Tabarnak, asti! Ça, là, Michel va pleurer à cause de toi. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, parce qu'il est en forme. Ouais, il est capable de courir. Ouais. Ah ouais.
C'est là que tu vois que ça me prend pas grand-chose pour m'impressionner. Mais c'est ça. Bonne fête, Michel. Je suis vraiment content. J'allais dire content pour lui, mais on s'en calisse. C'est juste. Hey, je t'ai vu cette semaine. Sur scène avec Michel Barrette. C'est-tu pour son spectacle, son truc, là, genre que tu vas jaser avec? Puis Ouais, ça, par exemple, j'ai fait ça, je pense, au mois de décembre que j'ai fait ça. Ouais. Fait que si tu as vu ça cette semaine, tu as couru tellement vite ton tapis que tu es retourné dans le passé. Mais ouais, je suis allé faire le show à Michel Barrette il y a à peu près un mois et demi, 2 mois. C'était-tu cool? C'était vraiment le fun. C'est exactement... C'était comme faire c'est comme faire un sous-écoute, mais je parlais pas. Tu sais, vu que Michel, tu sais, c'est son show, fait que je voulais qu'il raconte ses histoires. Fait que là, tu sais, je le leadais. Tu sais, je faisais ma job de straight man. Puis là, tu sais, quand il racontait de quoi, puis là, j'étais comme, asti, je connais telle affaire. Je le guidais vers un bon punch. Fait que moi, j'ai eu bien du fun. Puis après, il y avait bien du monde après qui il me parlait comme si j'avais pas réussi à plugger des jokes. Il était comme, hey, tabarnak, hein, il a pris toute la place. Puis j'étais comme, ben, c'est le show à Michel Barrette. C'est normal qu'il prenne toute la place. Ça serait comme aller voir Céline en show, puis tu fais, ouais, guitariste, il chante pas bien, lui. Mais c'était vraiment le fun. C'est vraiment, si vous avez la chance de le voir, je sais pas, il reste combien de dates, mais c'est vraiment cool. Puis il avait dit à l'entrée, au début de son show, il fait une petite vidéo, puis après il explique pourquoi il avait décidé de faire ça. Puis il avait décidé de faire ça quand il était venu faire le sous-écoute. Il avait réalisé qu'il y avait tellement d'anecdotes qu'il pourrait... Puis il aime ça monter sur scène. Puis ça, il tentait pas de monter un show. Puis ça, c'était tellement plus simple pour lui de juste avoir du monde qui pose des questions. Moi, il m'avait demandé, il avait dit, tu peux-tu préparer 10 questions? Puis là, je pensais, tu sais, à sous-écoute, ça fait 14 ans. Puis en 14 ans, j'ai même pas préparé 10 questions. Fait que j'ai fait, OK, je vais, tu sais, pour Michel, j'y ai dit que j'allais préparer de quoi, mais j'ai juste écrit des mots-clés en me disant, s'il me demande, t'as-tu préparé de quoi, je vais lui montrer. Mais je suis juste allé là, je l'ai écouté, puis c'était vraiment le fun. Ça avait de l'air bon, en tout cas. Ça donne le goût d'y aller. C'est où que t'as vu ça? Ça devait être un extrait, je pense, sur TikTok ou sur YouTube. OK, fait que si t'as vu un extrait, tu devais savoir que c'était pas à venir. J'ai aucune idée, je sais pas. Ah, si t'étais-tu gelé quand t'as vu ça? Non, c'est un extrait random. Je sais pas, c'était peut-être pour de la promo. J'étais-tu assis avec lui? Ouais, OK. t'étais là. Oui. Parfait. Mais ouais, toi, tu pensais que j'étais allé chez eux, on avait filmé une promo, j'avais fait on se revoit dans 2 semaines, mon Michel? Non, je te voyais sur scène pis tout, OK. tu sais, fait que ouais, c'est ça. Là, je me suis dit, peut-être qu'ils ont enregistré ça aussi, peut-être qu'ils enregistrent ça comme un podcast puis qu'ils vont diffuser ça. Non, c'est ça. Mais c'est ça que j'y ai dit en plus pendant, j'allais dire l'enregistrement. J'y avais dit, ça, tu devrais le sortir en podcast, mais lui, il veut juste le faire live sur scène. Peut-être un moment donné, il va le faire en podcast. Parce qu'il doit être. Hey, moi, juste son espèce d'anecdote de karaté, là, je regarde ça à tous les 3 mois. Ça me fait tellement rire. Là. Ouais. Hey, on va. T'es-tu prêt à. Oui, monsieur. Là, ce que tu vas voir, c'est du gros podcast. Les 2 invités, les deux, ils ont. Si tu additionnes leur année d'expérience, ils ont comme 70 ans d'expérience. Il y en a un, c'est sa première fois sous-écoute. Il a fait le Tonight Show avec Johnny Carson. Il a fait le tour du monde. C'est un des plus grands vendeurs de l'histoire de l'humour au Québec. L'autre, présentement, c'est le meilleur vendeur au Québec. Il approche 250 000 billets vendus pour la tournée qu'il fait actuellement. Mesdames et messieurs, voici André-Philippe Gagnon et Dominique Paquette.
Merci tellement d'être là. D'habitude, j'ai oublié de dire que j'étais surexcité, mais je suis tout le temps surexcité quand c'est quelqu'un la première fois. Surtout toi, avec t'as fait le Tonight Show il y a 40 ans. Ouais, ça va faire 40. C'est ça. Ouais, tout à fait. Là. Oui, j'avais 8 ans. Ah ouais? Fait que toi, tu devais être insulté quand on traitait Michel de vieux tas de marde. Ça dépend du cru, tu sais, mettons. Mais toi, quand t'as fait, c'est ça, quand t'as fait le Tonight Show, Johnny t'a fait venir au desk. Ouais. Chose qu'il faisait, j'aimais. Moi, j'avais appris ça après. Il a fait ça pour 3 humoristes, leur première apparition au Tonight Show. Il a fait ça pour Robin Williams, Seinfeld, puis toi. Ça, c'est quoi le feeling de faire le Tonight Show à cette époque-là que tout le monde écoutait? Ben, tu sais, moi, j'étais pas prêt à ça, premièrement. Puis quand j'ai fait la répétition, tu sais, j'étais mort de peur parce qu'il fallait que je dise à Doc Severson, tu sais, slow down un peu le Just a Gigolo. Parce que je faisais une imitation de David Lee Roth, tu sais, puis lui, il allait comme primo, tu sais, papum, bapum, 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 bapum. J'étais là, tu dis ça un pro de même, là, tu sais, mais après ça, tu sais, j'étais bien nerveux parce qu'à un moment donné, dans l'après-midi, mon attaché de presse, Francine Chaloux, m'avait dit ça se peut qu'on fasse pas We Are the World, tu sais, ils n'ont pas clairé les droits encore. Ah, ouais? Tiens, moi, je me voyais pas faire dans 15 millions d'Américains, tu sais. Fait que, merci. Et puis, finalement, bon, ils ont clairé les droits. À quelle heure qu'ils ont clairé les droits? Ben, vraiment, là, tu sais, on enregistre à 5, là, puis c'était comme 2,5, 3. Tabarnak! Qu'est-ce que c'est? Fait que là, lui, il est venu me voir dans la loge, tu sais, comment ça va, tout ça. Ça a bien été à répétition, puis tu arrives, smoke, tu sais, puis ben relax et tout. Puis finalement, il dit, just go out there and have fun. Certain. Puis c'est ça que j'essaie de faire à cette heure depuis ce temps-là. C'était un beau concept. Ça a été drôle qu'il ne claire pas les droits puis qu'il soit obligé de faire René Simard. C'était quelque chose. Quand je suis allé ensuite, quand j'étais juste derrière les rideaux, là, le gars qui faisait la régie de plateau, il me dit, on va te faire signe de même. Tu disparais derrière les rideaux, puis je dis, check-moi bien disparaître, on va te faire ça. Fait que là, je finis mon numéro, puis ça allait bien, tout ça, tu sais. Fait que après ça, Toi, tu savais-tu que, tu sais, Johnny, quand d'habitude l'humoriste finissait, c'était André-Philippe Gagnon. Quand il aimait ça, il faisait comme un good job. Tu sais, l'asteur sur Internet, apparemment, c'est devenu White Power, mais lui, je pense que c'était pas raciste. C'était good job. Puis après, s'il capotait vraiment, c'était viens au desk. Puis viens au desk, c'était comme s'il disait à l'artiste, puis aux États-Unis, lui, je l'accepte, c'est une vedette comme moi. Fait que toi, tu le savais-tu, ça? Non. OK. C'est ça, parce qu'il m'avait dit, on va te waver de même. OK. Fait que j'ai dit, oui, il m'a disparaître. Fait que quand je finis mon numéro, là, il me faisait pas ça de même, il faisait ça de même. Là, je regarde, puis là, Johnny Carson était debout, viens t'asseoir. Puis là, à un moment donné, je pars, j'avais encore mes écouteurs d'accrocher. C'est oups, on va retourner là. Puis en même temps, j'étais comme bien content. Mais en même temps, c'est justement, je suis pas Seinfeld, je suis pas Robin Williams, je suis pas Jim Carrey. Qu'est-ce que je vais faire? Bien anglais, là, je comprenais, mais pas assez pour être libé et être aussi drôle qu'eux autres. Quand tu fais, je comprends. m'en va improviser de quoi? Tu t'en vas t'asseoir d'à côté de lui. Fait que là, moi, je m'en allais là, puis en même temps, j'étais comme... non. Puis j'aurais dû célébrer ça, mais j'avais la chienne, mon gars. Mais tu sais, c'était un pro, là. Tu sais, Johnny Carson, là, tu sais, il s'est occupé de tout ça. Tu sais, Dynamite, Piece of Material, nanana. Rob Reiner qui était là aussi. OK. They're gonna eat you alive in Vegas. Moi, je me suis dit, c'est une bonne affaire, ça. J'étais pas trop sûr. Fait que, non, tu sais, ça m'a donné, tu sais, un passe-doigt pour le Comedy Store puis d'autres places. Toi, ensuite, après ça, tu sais, t'as fait bien des shows aux States, mais t'avais bien des shows au Québec de booker. Tu te rappelles-tu, c'est quoi le show après le Tonight Show? T'es-tu revenu genre au festival de la pâte à modeler à Beauharnois? Pas loin. C'est un show aussi qu'on avait qui a fait déplacer la date du Tonight Show parce que mon agent à l'époque, ils l'ont appelé pour une date, puis ils ont dit, mon agent a dit, non, il est occupé. Puis là, c'était justement Saint-Prosper de Beauce. Il est occupé? Pour vrai? Oui, Jim McCauley avait appelé, puis c'est ça. Fait que
Mais Puis- en revenant, c'est Saint-Prosper-de-Beauce que j'ai Ah fait. Ouais. Fait que, puis c'est-tu pour un festival ou c'était... C'était vraiment un show là, dans une petite salle là, tu sais, de OK. paroissiale. Là. C'était tout petit. Eux autres devaient capoter. Ils par m'avaient exemple, booké là. au prix d'avant. tu sais. Ah ouais, ouais. Chris. Puis ça, il doit avoir vraiment à cette époque-là, parce que, tu sais, aujourd'hui, il y a encore un peu ça, mais c'est pas drastique comme dans le temps. Mais dans le temps, tu dois être allé de 200 pièces par soir à 28 000 par soir. Ben, dans ces eaux-là. Là, OK. tu sais, c'était comme, tu sais, ça... oui, ça a fait un méchant jump, mais tu sais, déjà, il y avait Jean-Claude Espérance qui avait commencé la production, là, tu sais, pour c'était à la Place des Arts. Après ça, on s'est installé au Théâtre Saint-Denis. Mais le lendemain du Installé. Tonight Show, on C'est a vendu combien? 20 000 billets, tu sais, en 3h30. Hey, tu sais, Christ. quand- Combien? 20 000. 20 000. Quand le monde devait attendre. Ah ouais, ouais. Tu sais, tu peux pas appeler Ah puis ouais, acheter ça ouais, en ouais. online, tu sais, fait que... il était très content, Jean-Claude. Moi, pour vrai, là. Puis il y avait 7 minutes du show d'écrit. Tu sais, mettons, on n'avait rien. Moi, pour... Puis t'avais brûlé 5 minutes à TV. Non, mais moi, pour vrai, une des raisons que je fais de l'humour, c'est à cause de la fois que je l'avais vu au bulletin de nouvelles à TVA le soir, le lendemain qu'il avait fait le Johnny Carson, le OK. Tonight Show. J'avais trippé, j'ai regardé ça, puis je me souviens que j'étais, oh my God, là. Tu sais, puis on se souvient que tu avais fait le hit d'un gala juste pour rire, puis tout ça. Puis après ça, quand j'ai vu ça au Tonight Show, j'ai fait, oh my God, puis c'est une des raisons que j'ai. Moi, je tripais ces imitations quand j'étais jeune, j'avais une petite enregistreuse, toutes les affaires que tu faisais. Chaque fois que tu passais à la télé, je t'enregistrais. Mais c'est moi qui fais ça à cette heure. Ah non, mais Quand tu passes à la Je me télé, souviens- là, je me j'enregistre souviens- tout. Je me souviens de plein d'affaires. Je me souviens une fois, tu avais passé à Musique Plus, puis tu avais fait René Simard, puis tu avais fait une danse asti, qui était puissante. Là. T'en souviens-tu de la danse? Moi, je m'en souviens. Il faisait René Simard, puis il chantait. C'est quoi que je t'avais chanté? Donc, un avion de cela. Tourne la page. Tu sais, quand ça fait tourne la page, tourne la page. Mais André Philippe, il était, tourne la page, tourne la page. Puis il fait. Ah oui! Asti, Graverie. Ah oui, C'était tellement cette tapette-là. Ben ton, oui. ton premier numéro, c'est ton numéro, ou ton premier gros numéro, c'est ton numéro d'imitateur. La Que- parodie d'imitateur, ouais. Ouais, non, Ouais. c'est ça, mais c'est Ouais. c'est une parodie. Ouais, ouais. Tu riais de lui. Non, mais c'est parce que je riais du procédé. Je l'ai pas enregistré, celle-là. Ouais, non, mais c'est un joke! Ah oui, c'était drôle en Ben tabac. non, mais je riais du procédé. Les humoristes tripaient sur ce numéro-là parce que je riais du procédé des imitateurs que je faisais comme s'il y avait des liens boboches Ouais, ouais, pour ouais. arriver à une imitation, tu sais. Fait que puis le public comprenait fuck all. Ouais, ouais. Ça passait dans le Ah, beurre non. tout le temps. Ça passait dans le beurre moi, tout je le suis temps. sûr- Je l'ai expliqué à ma sœur, Sonia, là, j'y ai expliqué le numéro. Ah, Elle a dit, oh, trouve pas ça drôle. Ouais, mais calice. je suis sûr, tu sais, que après ta sœur disait à ses amis, mon frère c'est un imitateur. Ouais, mais Tu sais, il est pas super. Hein? Hey, je me souviens d'un lien que je faisais dedans à tabarnouche. Là, je disais, l'autre jour, je marchais dans la rue, puis à un moment donné, je suis tombé à terre, mais il y a quelqu'un qui m'aidait à me relever. Je savais pas c'était qui. Là, je me suis levé la tête, puis j'ai vu, par chance, c'était Phil Collins. Ah ouais, puis là, Là, je disais, hey Phil, je suis un super gros fan de toi. Il dit, ah oui. Non, mais je disais, hey Phil, je suis un super gros fan de toi. Il dit, ah oui, mais take a look at me now. Je faisais à tout. Et là, c'est bien de merde pour. Je vais prendre ça en note. C'est bon, ça? Marche, ça. Comment ça arrive? T'as-tu, par exemple, mais tu sais, comme là, à cette heure, avec la radio, t'en fais des imitations. Tu sais, Oui, mais moi, je suis pas. Moi, je me considère pas imitateur. J'ai pas ce talent-là. Moi, je tombe sur des imitations. Dans le sens que, tu sais, je vais On donne entendre. Bigra, là. Ouais, mais c'est ça. Mais Dan Bigra, Dan Bigra, pour vrai, Dan Bigra, je l'ai entendu. Il était en entrevue avec Paul Arcand. Puis j'étais dans le char. Puis là, j'entendais sa voix. Puis tu sais, c'est pas comme si j'entends une voix. Je fais, ouais, je vais en travailler. Puis tu sais, Pierre Verville, avec qui je travaille. C'est lui, il se fait donner des commandes. Des commandes, genre, hey, lui, puis là, il travaille. Puis Pierre, ce qui est fascinant, c'est que même quand, mettons, il n'y a pas la voix exacte, il va avoir l'intonation, le débit, puis le kit. Puis ça, c'est quelque chose qui est
qui est plus tough que de juste avoir la voix, tu sais. Vous autres, vous êtes capables d'aller chercher ça. Moi, j'ai pas cette... Non, mais... Correct. Ben, Mike fait Tina Turner. Ouais, tu chantes de Tina Turner. I'm your Providence. Yeah. Colin, quand j'ai une gorgée pareil, dans la bouche, Mike, fais attention. Hey, première fois... Ils m'ont appelé pour faire le Tonight Show. Michel a dit que j'avais un show. C'est la seule No, raison. he's at the bordel tonight, OK? Non, mais première fois que j'ai vu Mike en show dans un bar, c'était à Saint-Lazare, au Chez Maurice à Saint-Lazare. Puis après le show, l'autre bord de la rue, il y avait un petit karaoké au bord de la rue. Puis là, Mike a dit Hey, je vais aller chanter Tina Turner. On dit, Chris. Mike, moi, dans ma tête, c'est le badass, aussi, tu sais. Puis le kid, on va chanter. Pendant que Michel mangeait une langue de porc, c'est que je trouvais ça dégueulasse. Tabarnak. Moi, je suis au bar avec Michel, puis il dit, on va prendre une langue de porc. Je dis, tu niaises, aussi? Là, ça arrive, un petit chunk de langue. Ouais, Michel, pour vrai, là, la manière que Michel vivait dans ces années-là, c'est surprenant qu'il soit rendu à 56. Puis qu'il a l'air plus jeune que moi, Carlis. Cheers. Ouais. Ouais. Podcast est fini. Ben ouais. C'est ça qui est ça. Là, toi, tu es en train de monter ton prochain show. Ouais. Ça va être pour quand? Là, il va y avoir du monde dans la salle le 22 février. Mais la vraie première, je pense que c'était au mois de mai. On a encore 7-8 shows après ça. Là. OK. Fait que, ouais, je serais supposé être nerveux. Là. Ça te stresse-tu ou non? Moins, tu sais. OK. C'est parce que là, on va raconter bien gros des anecdotes, là, tu sais, justement, là, tu sais, le Tonight Show en France, puis souper avec Lady Di, puis après ça. OK. T'as soupé? Il dit ça comme s'il était allé au Ouais. dépanneur. Ben, les Day. J'étais pas tout seul avec, là. T'as soupé avec Lady Di? Ouais, il y Gros avait... golf avec Trump. C'était un gala qui avait eu lieu au Centre national des arts à Ottawa pour le prince Charles, puis le roi Charles. Le roi c'est Charles. ça. Mais le roi, on l'appelle tout Et le puis roi Lady Prince Di, Charles. c'est ça. Puis après ça, il y avait un souper au 22 Sussex, et puis Mila Mulroney m'avait... 22, ça c'est que c'est là qu'il vit le premier ministre? C'est ça, OK. c'est ça. Puis là, il y avait différentes tables. Il y a Michael J. Fox, c'était là-bas avec le prince Charles. Il y avait Rich Little. Il y avait... David Foster était là. Céline était assise à côté. Céline était toute intimidée, mettons, avec les 18 ustensiles qu'on avait à chaque bord de notre assiette. Ah, ouais. Je dis, inquiète-toi pas, on va manger des clubs, c'est certain. Là, tu sais. Mais j'avais Brian Mulroney au centre, Foster à gauche, de Lady Di à droite. Fait que c'est un beau truc. Fait que elle m'avait assis, justement, mis là devant la Lady Di pour que je continuais à faire rire pendant le souper. Ah, tu sais. ouais. Fait qu'elle demandait, elle demandait à Brian Mulroney avant, pensez-vous que André pourrait faire encore une imitation de vous? Là, non. Alors, moi, je m'installais, puis j'essayais de faire Brian Mulroney, tu comprends? Après ça, c'était comme, il pensait qu'il va faire le saxophone encore. Certain, fait que là, tu sais, le Ça fou de doit la être- princesse. Ça doit être weird, ça. Tu sais, parce que ça, c'est vraiment... Ouais. Tu sais, c'est vraiment le fou du roi. Ah mais ouais. le- Oh, ouais, ben, c'est- Mais ça doit être spécial. Tu dois être Carrément. comme... Hey, non, tu sais, si t'étais né il y a 1000 ans, c'est ça que t'aurais fait. Dans Ouais, la puis vie. ça a l'air que le fou du roi, il pouvait se moquer de tout le monde. Hein? C'est ça l'affaire. ouais. là. Fait que, tu sais, il pouvait faire même des jokes sur le roi. Pas qu'il se fallait qu'elle soit drôle, là, tu sais, mais... Ouais, mais après ça, non, mais quand on a fini cette soirée-là, justement, tu sais, là, elle était bien... Toi, elle riait t'étais-tu beaucoup. là avec ta blonde ou t'étais... Non, j'étais là juste pour t'étais faire là le tout show, seul? là, c'est ça. OK. Puis après, quand là, je la faisais rire pas mal, là, tu sais, c'était drôle. Puis là, quand ils sont partis, ben là, tu vas pas la voir. Hey, c'est le fun, tu donneras ton numéro. Ouais. Tu sais, puis on va... Et c'est elle qui était venue, qui a dit, oh, thank you again for the wonderful evening, tout ça, en tassant le monde. Puis là, mais on s'est ramassé quand tu le coupes Penses-tu princier que est parti. le prince était jaloux? Tu sais, il était comme après dans le char, il était comme c'est qui lui, Carlis? C'est trop ben drôle, hein? Je me disais, il devait tout entendre. Ouais, ouais.
à la fin, on s'est ramassé. Ben là, tout le monde est parti pas mal. Moi, on traînait là. Puis là, ben, il y avait David Foster qui jouait au piano. Et puis, il y avait Brian Mulroney qui chantait Mac the Knife avec Céline. Puis moi, je faisais du Louis Armstrong à travers ça. Puis là, Renan Angélil était là. Puis, hey, c'était un moment spécial. Hein? Mais hein? Toi, t'avais quel âge à cette époque-là? Ça faisait-tu longtemps que tu faisais ça? 33. Puis, t'as commencé à faire ça, genre, début vingtaine? 30, 31, ouais. Donc, fait des imitations? Oui, bien, tu sais, ça faisait tout déjà petit, 10 là, ans que tu faisais de l'humour. Ouais, c'est OK. ça. J'ai commencé. Mais t'avais fait les lundis des Lundi dehors, j'avais 23, c'est ça. Puis, non, je fais des imitations, moi, après game de hockey, faire mes chums, tout ça, tu sais, fait que, puis, pour que je me garde le nez droit à l'école, tu sais, les toughs, non, hey, fais Tweety Bird, c'était mon We Are the World dans le temps. Là. Attends, pas les quatre. Fais le petit oiseau! Fait que je me suis pas ramassé dans les cases, mettons, là, tu sais, avec le nez croche à cause de mes imitations. Puis, t'étais-tu à la polyvalente de Loretteville? Ouais, OK. ben, même avant qu'elle se construise, là, tu sais. OK, ah ouais, J'étais à l'Institut Saint-Louis, après ça, on a traversé la polyvalente. C'est ça, quand elle s'est construite, là, à ce moment-là. Puis, c'est quoi ton premier show à vie? Premier show. Ben, je n'ai fait un moment donné dans le premier show que j'ai fait. C'était vraiment pour des corporatifs. Ce spot-là. Il y a la réponse est là, la réponse est là. Ah, Chris! C'est écrit là. C'est le fantôme de Lady Di qui arrive. Hey, comme... Fais le saxophone. Alors, les premiers shows que j'ai faits, je pense que c'était pour des employés de Petro-Canada dans l'Est de Montréal. Là, Pierre Gravel m'avait booké là. Une petite gig, là. Ouais. Mais comment que Pierre Gravel t'avait signé? Tu devais avoir fait un show avant. Non, j'avais fait comme, mettons, Boubou. Okay. Radio-Canada le midi, Boubou, c'est ça. Fait que là, il m'a vu, il dit... Je sais pas qui s'occupe de toi, là, mais j'ai beaucoup d'appels pour toi. Moi, je pourrais devenir ton agent de ça. Fait que je suis allé le voir, j'avais clenché une Ça, centaine Allô Bobo, c'est l'émission d'imitations. qu'il y avait des morts dans la salle. Hein, c'est ça, là? Au complexe des Jardins, là, c'est ça. Le show est fini. Ah, regarde. Fait que c'est là qu'il m'a trouvé. Puis après ça, je commençais à faire bien des festivals, tous les festivals de la tarte, de la calotte, du camion, du bleu, toutes les sortes de poissons, partout au Québec. Là, fait qu'après, puis quand j'ai fait les lundis DA, à un moment donné, je remplaçais quelqu'un en 83, puis ça a bien marché aussi. Là, quand tu faisais les lundis DA, puis ça marchait, tu avais une petite étampe là, par Ding et Dong qui commençait aussi, eux autres, c'était pas les Pauls avant, moi, que je trouvais vraiment génial. Puis d'être là avec eux sur scène au Club Soda quand c'était sur la rue du Bac dans ce temps-là. Premier coup que tu as rencontré Ding et Dong, Claude et Serge, t'étais-tu comme Chris, je peux pas croire que je partage un stage. Je capotais, j'étais dans une petite loge du Club Soda, puis ils faisaient leur italienne, leur texte mini, la loge dans le coin. Oui, puis tu sais, ça n'a pas de bon sens que j'assiste à ça, puis qu'ils me regardent, puis qu'ils sont comme chum avec moi, j'en revenais pas. Là, vraiment. Ouais. Moi, la première fois que je t'ai vu live sur scène, c'était au Club Soda. C'était Club Soda-là, vieux. Moi, le premier show que j'ai fait devant le public, c'était au Club Soda. C'était Club Soda-là aussi. C'était le premier show de l'École de l'humour au mois de décembre, le 11 décembre. Puis je me souviens encore, moi, ça me faisait capoter juste de rentrer là, puis de savoir que la scène qui était là, il y avait eu tout. C'est André Philippe, Pierre Verville, Ding et Dong, toute la gang, tout le monde avait passé là, Michel Barrette, toute la gang avait passé là. Moi, ça me faisait capoter juste d'être dans la même salle et de savoir que j'allais être sur la même scène que ces gens-là. Moi, il y avait une affaire qui me faisait capoter dans ces années-là, parce que j'avais tout le temps le même feeling. J'étais comme, je peux pas croire qu'ils ont joué ici. Puis après, je regardais les loges, puis j'étais comme, je peux pas croire, c'est ça, la loge. Tu sais, comme, je me rappelle. Ah ouais, tu te penches, tu sais, il y avait une fois, j'avais de l'air d'un Chris de camp. Je jouais à Toronto, à Second City, puis là, asti, je prenais des photos de la loge. J'étais comme, asti, je peux pas croire que SCTV, ils ont commencé ici. Puis là, puis il y a un gars, il est juste venu me voir, puis il a fait, hey, tu réalises qu'on a déménagé il y a 2 ans. Puis, moi, je prenais des photos d'un vieux Dolorama.
Ah, c'était pas gros, Colin. Je pense qu'il y avait un banc, la table et les miroirs. Là. C'était comme, je sais pas moi, 5 pieds max. Là. Puis, les premières fois que tu le faisais, tu vivais-tu encore à Québec? T'es parti à Montréal en quelle année? 85, juste avant le Tonight Show. Tonight Show, c'était en 85 ouais, aussi? fait que Fait que t'es arrivé à Montréal. 84, 5, ouais. Puis dans la première année, Tonight Show, t'avais-tu un plan B? Tu sais, mettons, tu te disais-tu, regarde, je me donne 1 an, 2 ans, ou toi... Non, ben, tu sais, que j'avais beaucoup de shows, là, tu sais, on était 10 dans le temps, là, on n'était pas 80, là, tu sais, à faire des spectacles d'humour ou d'imitation, là, tu sais, fait que les festivals, tout ça, là, fait que... Fait que tu gagnais bien ta vie, Si tu scorais même avant. l'année d'avant, tu pouvais y retourner l'année d'après. OK. Puis Ouais, puis dans ces l'a années-là, aimé. juste de faire un hit d'un gala juste pour rire, le lendemain Ah ouais. aussi, t'étais huge. Moi, aussi, je me là. rappelle, tu sais, les premières années, j'ai fait des galas. C'était après les grosses années, mais Ah c'était ouais. encore des D'accord, ouais. assez grosses années. Puis je me rappelle, quand tu faisais un hit, tu sais, je me rappelle mon premier hit à Juste pour rire, je me disais, je vais être correct pour les 4 prochaines années, je vais être capable de vivre de ça. Même, Le Gilbert Rozon voulait te signer. Ouais. Moi, mon deuxième gala que j'avais fait le numéro de parodie d'imitateur, puis ça avait passé dans le beurre en tabarnak. Bouge pas, j'ai une chaîne napkin, il faut que je me OK. mouche Ah là-bas. ouais, ben ouais. Vas-y. Là, il va être au téléphone avec son agent. Là! Book-moi le Tonight Show. Appelle Johnny. Non. Il est mort! Pour vrai, moi, mon deuxième gala, c'est ça que j'avais fait le numéro de parodie d'imitateur, mais dans le gala de Brathwaite. OK. Puis je me souviens, quand je... Puis Brathwaite, c'est tout le temps les pires présentations. Je sais pas Ouais. si t'as mal présenté. C'était ça? Ben non, mais je pense qu'il m'avait dit... bon, je me souviens plus comment il m'avait présenté, mais c'est plus que ce numéro-là de parodie d'imitateur, fallait que je me rende jusqu'à... Tu sais, il durait comme 7 minutes, mais fallait que je me rende jusqu'à la fin pour comprendre vraiment, parce que c'était toujours ça ligne un peu, puis tout, tu sais, je faisais une imitation correcte, l'autre après était nulle, puis fallait que je me... Mais... Puis, fait qu'on comprenait quand j'arrivais à la fin, puis j'enfilais les affaires. Puis eux autres, ils ont dit, non, on va arrêter le numéro là. Fait qu'ils ont coupé mon numéro à 5 minutes. Fait que le bout important. Fait que là, j'ai juste passé pour un imitateur crissement poche. Fait que tout le monde me regardait, on disait, ouais, correct, mais les autres sont meilleurs, là. C'était juste ça, man. Pour vrai, ça. Ah, bonne hit. C'est quelle année que, après Juste pour rire... Ça, c'est en quelle année que t'as fait ça dans un gala, mettons, 99-2000? C'est là que le Ah ouais. C'est en 99, ouais. OK. Puis après... Ah non, 2000, parce que mon premier gala, c'est en 99. Puis ton premier hit d'un gala, c'est en quelle année? 2018. Non, première fois que je peux dire ça a bien été, c'est quand j'avais fait mon numéro d'IKEA, fait que c'était en 2007. OK. Ouais. Ben, toi aussi, moi, c'était le même genre d'affaire. Tu sais, il y a du monde comme lui que premier Ah ouais. gala, c'est... Ouais. Puis moi, premier gala, c'était... Pourquoi qu'ils l'ont booké? Puis ça a pris comme Mais avec 7 le ans. temps, j'ai appris aussi que quand tu faisais un gala juste pour rire, l'animateur est important pour ton style d'humour, tu sais, dans le sens que si l'animateur, c'est quelqu'un qui a un public plus vieux, ben la crowd va être plus vieille, t'arrives là, tu fais ton numéro, aussi, ça passe dans le beurre un peu, tu sais. Moi, quand j'avais fait les IKEA, c'est toi puis Pat Grou qui animait le gala, tu sais. Puis je me souviens, je passais en deuxième partie, puis... Tu sais, en deuxième partie, il y avait moi. Après ça, il y avait un numéro des Chick and Swell. Puis après ça, c'est votre numéro de la fin. Puis je me souviens que mon numéro, c'est François Léveillé qui faisait la mise en scène. Puis mon numéro, dans ce temps-là, il y avait le pré-gala puis le gala télévisé le lendemain, tu sais. Puis au pré-gala, j'avais fait comme 14 minutes, 15 minutes à peu près le numéro, tu sais. Mais cette année-là, je m'étais dit, fuck off, je vois tout le monde faire 20 minutes, tabarnak. Moi, j'arrive, le bon petit gars qui fait le 7 minutes tête, puis que je débarque, puis ça passe dans le beurre, là, tu sais. Fait que cette année-là, j'ai fait, fuck off, je fais pas chier personne, parce que j'étais pas en première partie, genre, puis je retarde le gars-là, tu sais. Fait que là, François... Tu veux-tu dire qu'il y en a qui, des fois, qui font des shows, des numéros de 45 minutes dans des galas? Un peu, ouais. Fait que, après le numéro, François Léveillé était venu me voir et m'avait dit Hey Dom, tu sais, t'as fait pas loin de 15 minutes. Demain, il faudrait couper une coupe de gag. Puis il m'a fait un clin d'œil. On l'a dit Fais ce que tu veux demain. OK. Fait le lendemain, j'avais coupé un gag. L'éveillé, il était tout le temps parfait Ben pour oui, il les était cool, artistes. ouais. Puis le lendemain, j'avais fait mon numéro
intégrale. Je m'étais dit, qu'est-ce qu'ils le couperont à la TV? Puis finalement, j'ai eu mon premier standing d'un gala. Puis à partir de là, que ça a commencé à bien aller dans un gala. Mais avant ça, ça passait dans le beurre, dans mon nez. Toi, ben, je disais, c'est ton premier gala, mais c'était ton premier gala, We Are the World? C'était le premier Ah, gala, c'était quasiment le de Juste premier, pour rire. ok. Je pense qu'il y en avait eu en 84. Puis on a Ok. fait la première tournée Juste pour rire. C'était Avec toi, Roland avec McDan. qui? OK, Pierre Labelle, OK. les Fous Braques. Pierre Ah. tabarnouche. Hey, hey, Avez-vous remarqué, il est maudit cadran digital, là. Avez-vous remarqué quand que le soleil shine dedans, il est toujours à 8h88? Hey, il est quelle heure, là? 8h88. Oh, je me lève pas avant 9h. C'est un bon gag. c'est un bon Oui, c'est un bon gag. Quel esti de gag. Stupide, mais C'est un des bon premiers gag. stand-up Ah, québécois, ben, puis à ben, la c'était belle. le, Ouais, ben ouais, c'est le ça. premier liner. Ah ouais. Ça, il y avait ça, puis il y avait son... le clam, puis le clic, là. Avez-vous déjà vu un troupeau de clics? On va la même. Du cam, c'est ça? Du clam ou du clic? Ah, C'est ça, du jambon en canne, là, Tabarnak, c'est je ça. là. comprenais rien de ce que tu disais. Mais, ah oui, crème. Les Fous Braques, mais les Fous Braques, ça rentrait en tabarnak. Le, Mimi Mati. non, mais T'avais-tu eu Mimi Mati, c'est ton gars? Mimi, Elle était hey, t'es-tu sûrement là. sur le gala? Ah, Mimi Mati. T'es bonne en Quel désastre, ça. Pauvre. Moi, puis il y avait aussi Popek dans ces années-là. Ah, Popek. Hey, moi, Ça, c'est lui, qui est le chien. oui. Il est à bout, le D'un chien. gala, j'avais fait ça en joke, moi. J'avais fait un gala à Québec. Caleçon molletonnier. Oui, les caleçons molletonnés. Et là, je fais... Et le gars arrive et il dit, « C'est à qui le chien? C'est à vous le chien? » Non, c'est pas à moi le chien. Noir. Noir. Punch out. And black. Vous êtes de l'esprit. Il n'y a pas d'humour, vous êtes d'esprit. Oui, c'est ça. Les premières fois que tu es allé en France, c'était comment puis quand? C'était-tu en rouvrant pour Céline? Non, ça a été avec... pour les victoires de la musique, les premières victoires de la musique, OK. animées par Julien Clerc. Moi, je m'en fais We Are the World au premier show qui célèbre la chanson française. OK. Fait que, tu sais, j'étais comme... Tabarouette. Oh, il a des affaires. Ah. Hyper Fait que stressant. là, c'est Julien Clerc puis Renaud qui animaient, justement. Fait que, mais quand j'ai vu, tu sais, Renaud, puis il était carrette, mettons, « putain, ouais, super! » Là, j'ai dit, « Oh, crème, ça doit bien se passer. » Je pense, finalement, tu sais, mais le who's who du showbiz français était là ce soir-là, tu sais, fait que... Non, ça a été puis chez Michel Drucker aussi qui m'a donné un break, là, qui m'a pris sous son aile, parce que c'est lui qui avait remplacé Jean-Guy Moreau, qui avait un problème cardiaque cet été-là. Et c'est Michel Drucker qui co-animait avec Dominique Michel quand j'ai fait le We Are the World. Parce que moi, quand j'ai fini We Are the World la première fois, Start Giving. Clunk. Bon, je suis sorti. Puis là, ça tripait, puis tout. Puis là, allez, André-Philippe, reviens. De quoi? là, ton est fini. J'ai pas d'autre chose à voir. Comme, là, je voyais que le monde était debout. Oh, calique. Puis là, ben, ouais, donc. Puis tu viens nous voir en France. Ça a pris un petit bout, là. Mais Puis après, le côté anglais de Juste pour rire, Just for Laughs, on le veut d'un gala. Oui, c'est ça. Puis, celui qui finissait la première partie, c'était Jay Leno. Ah oui. C'est qui? Jay Leno. Fait que, mais là, ils m'ont dit, comme l'heure de tomber pour les journaux, là, tu sais, faudrait qu'on le fasse passer dans la première partie. Fait qu'on va te faire passer après Jay Leno. Merci beaucoup. Mais j'ai entendu Norm Macdonald d'un podcast avant qu'il meure. C'était à WTF avec Mark Maron, puis il racontait qu'il te suivait. Il y avait un des soirs que Norm te suivait, puis il était stressé, là, tu sais, puis il parlait comment... Lui était stressé, Norm? Tu sais, Norm, c'est son premier gala à vie. Okay, Tu sais, lui, il vivait encore à Ottawa. Puis là, tu sais, il était apparemment nerveux. you know, I was so nervous. This guy from Loretteville, I don't know. I was petrified, man. That guy. Allez! He's alive! C'était tellement drôle, lui. Ah oui, Ah ouais. drôle. Qui est-ce qui était drôle? Ah ouais. Surtout moi, je trouve en fin de carrière,
quand il s'en calissait, puis il allait dans un talk show, puis il prenait juste des vieilles jokes de rue, puis il les étirait. Fait qu'il prenait une vieille joke une fois c'était un gars, puis ça durait 48 minutes. Son numéro qu'il a fait au dernier show de David Letterman aussi, c'était... Ouais, il était émouvant en tabarouette. Il était ému. Comment est-ce qu'il disait à Letterman, comment est-ce qu'il l'aimait, tout ça. Ah ouais. Vraiment. Fait que première fois tu vas en France, c'est les Victoires. Ouais. T'imites, tu fais We Are the World. Puis là après, y a-tu un c'est qui t'accompagnait là-bas? T'avais-tu... Il y a une tournée. Quand j'allais là-bas, je me déplaçais avec mon band puis tout pour... Avec Brian Mulroney. Mais t'avais-tu... mais tu sais, vu que ton agent... c'était Gravel de Granby, que, tu sais, lui, tu sais, c'est un booker de corpo. C'est Jean-Claude Espérance qui avait pas mal ce tuyau-là, si on veut, direct avec Michel Drucker. Puis c'est Claude Fléautaire qui était mon producteur là-bas, puis on a fait des tournées avec le band, et j'avais un bon band à part ça. Il était vraiment... combien? Fait que toi, tu te promenais, c'est comme un show rock qui arrive en ville. Toutes mes imitations, moi, je les faisais live. Là-bas, c'est beaucoup de playback, du lip-sync qu'ils faisaient. Fait que moi, j'arrivais, mon soundman, Daniel Hardy, était toujours avec moi. Asti que ça doit être décevant de voir un imitateur qui fait du lip-sync. Tant qu'à faire, joue la vraie toune, tu sais. C'est bravo! C'est pareil! C'est pareil! Mais comment il fait? Pareil. Mais quand t'as joué dans le premier gala des Oscars, là... Non, c'est pas vrai. Il a fait tous les premiers galas de tout. 18. Pas 2018, n'est-ce pas? Non, mais c'est ça. Fait que ça m'a permis de faire une tournée en France, là, puis avec encore une fois, là, c'était Denis Farmer, Daniel Hubert, Michel Cyr, Michel Vaillancourt, d'excellents musiciens, puis toute l'équipe. On faisait ça aussi au Canada anglais, mais on se promenait, on traversait le Canada avec 2 vannes de 58 pieds. Là. C'est j'étais allé voir Jay Leno, justement, au Jubilee à Calgary. Il tabouret avec une bouteille d'eau. C'est ça, moi, je regarde backstage, j'avais rien. Moi, je savais que le lendemain, j'étais là avec mon décor du Saint-Denis, tout, là, avec 2 chefs électriciens, 2 soundmen, le band. Ça n'a pas de bon Ça sens. devait coûter une fortune, par exemple, traîner. Toi, tu devais sortir de là en faisant « Yes, j'ai fait 11 piastres. » Jean-Claude Espérance me montrait, il dit « Sandre et Philippe, c'est 100 musiciens. » Ça, c'est avec les musiciens. C'est pas vrai? Fait qu'il me voyait différent. Je me dis, là, tabarouette, là. Lui, il t'avait dit, c'est mieux pas avec des musiciens, genre... Ça va être bien plus payant, si tu veux mettons faire pas de du musiciens. cash, La qualité du show était incomparable. Avec le band, le monde voyait que tu fais des imitations. Puis quand le drummer fait piche, ben si tu le vois, là, tu sais. Fait qu'il n'y avait pas de trichage, mettons, quoi que ce soit, là. Fait que c'était... Ça rajoutait. Puis ça m'a permis d'ensuite faire des festivals puis des apparitions au Stampede de Calgary puis d'autres places. Les Olympiques en 88. Mais quand tu étais à Vegas aussi, ça devait être plus... Tu étais là genre 5 soirs semaine ou quelque chose? Oui, c'est ça. 5 soirs semaine avec pendant le combien band de temps? J'étais au Venetian pendant un bout de temps. Comme proche 3 ans. Puis ensuite, il y a un break pour passer au Paris. Encore une couple d'années. Chaque anecdote qu'il y a, c'est énorme. Encore là, c'était le fun d'avoir mes gars avec moi. Là, puis c'était Al Pacino c'est des belles années parce que... C'est Al. Mais tu sais, justement, Norm était venu accompagné de Kato Kaelin. Ah oui, le gars qui restait chez OJ. Moi, je vois c'est Norm MacDonald qui s'est dit, je l'ai vu, ça fait 2 fois, maintenant. Là, il était... Tu connais-tu ce gars-là? Kato Kaelin. Non, mais t'avais-tu parlé en français parce qu'il parlait français? Non, il était venu. Kato était là, puis il parlait en anglais. Mais ça n'a pas de bon sens. Il y avait de la grande visite, des fois, d'Evander Holyfield, Smokey Robinson. Mais le monde te le disait-tu avant? Hey, il y a. Parce que ça doit fucker ton cerveau. Il y a Kato Kaelin dans la salle. Mais, tu sais, justement, au Comedy Store à Los Angeles, Dan Hardy, mon chum, puis mon gars de son, lui, il était là, puis il m'a pas dit justement que Quincy Jones était là. Fait qu'après le We Are the World, il est venu me voir, là, hey, good job, nanana, on a pris une photo. Fait que, d'avoir la bénédiction du Q. Ouais, ça, c'était pas pire. Ça, c'est une des loges que quand j'avais vu,
j'avais vraiment été déçu, tu sais, parce que le Comedy Store, la loge, tu sais, même aujourd'hui, il n'arrête pas de se vendre. C'est dégueulasse. À Los Angeles? Ça n'a pas été rénové depuis 1971, puis ils font, tu sais, mettons, t'as plein de miroirs cassés, puis ils sont comme... Richard Pryor faisait de la poudre là-dessus. Puis, t'es comme, ben oui, mais Chris, prends un petit bout, mets une photo de Richard Pryor sur scène. Mais tout le monde me disait, mettons, j'étais comme, c'est bien, Robin Williams faisait de la poudre là-dessus. C'est juste des histoires de qui avait fait de la poudre. Whoopi Goldberg commençait dans ce temps-là. Elle était au Belly Room en haut, là, tu sais, la petite salle. Là, tu sais, c'est Mitzi Shore, la propriétaire, qui poussait Whoopi Goldberg dans ce temps-là. Tu sais, c'était, là, tu l'as rencontré? 87. Whoopi? Ouais. Oui, ben elle, c'était... Whoopi! Quelle vie de marde, ça. Ben, tu sais... Dans ce temps-là, il y a Louis Anderson aussi qui était, qui était là aussi, Blake Clark, Tamaya Watsuki. Damon Wayans. À Las Vegas, on était là aussi au Comedy Store de Mitzi Shore à Las Vegas, qui était au Dunes, qui est devenu le Bellagio après. Puis là, ben c'est ça, on faisait des shows là dans le temps. Je parlais à Stéphane justement après-midi. On pouvait traverser la strip sans regarder tellement qu'il n'y avait rien dans ce temps-là. Il y avait encore Sammy Davis puis Dean Martin en face qui était au MGM. Puis Frank Sinatra était au Caesars Palace. Puis dans ce temps-là, je vais t'en faire donner. Mais Jay Leno ouvrait pour Diana Ross dans ce temps-là. Oui. Donc, tu sais, aussi. Alors, Chris, on est allé... On l'avait vu, Michel Richard, quand tu viens? T'es niaiseux. Parle-moi de tes shows de Shawinigan. C'est comment faire la grande salle à Shawinigan? François Streben, Quincy Jones, Gros Poignet avec Quincy Jones, blablabla, là. Ah, barnac, c'est incroyable, pour vrai. Non, mais les gens au Québec, on le sait pas, ça. Ouais. C'est pas vrai. Là, j'en parlais dans le prochain show. Là, ils vont le savoir, Mike. Non, mais pour vrai, mais c'était écœurant. Mais vrai, c'est faut ça. que ça se sache. Moi, c'est c'est pour ça que j'étais content de t'avoir, parce que j'ai l'impression que la génération, mettons, les 30 ans et moins, savent t'es qui, mais ils savent pas t'es qui. Ouais. Je sais pas si tu comprends, ils savent Ça, c'est le père de Jules et Camille. Il a fait tel numéro, mais il réalise pas. Non, mais, ton juste... affaire des imitations privées, t'as fait une danse aux tables pour Lady Di. Hey. C'est comme Marilyn Monroe, aussi. T'es sorti d'un gâteau. On va apprendre que c'est la maîtresse à Lady Di. Ben là, on va faire du name dropping, là. Quand j'ai fait le Tonight Show. Ouais. Juste ça, tu sais. Mais quand j'ai fait après, le Tonight c'était des Show... victoires de la musique comme début décembre. Puis juste avant Noël, il y avait un show en Suisse. Puis là, ben, c'était pour ramasser des fonds pour les enfants au Cambodge, puis d'autres. Puis en tout cas, puis il y avait bien des grosses pointures. Puis moi, j'ouvrais avec mon We Are the World. Puis là, en avant, il y avait Frank Sinatra. Mary Poppins qui était là, Julie Andrews, Roger Moore, James Bond, John Denver. Aussi, ben, Robert Charlebois était là, Alain Souchon, tout ça. C'était comme, hey, Robert. Help me! Quand, mettons, Sinatra, quand tu vois Frank Sinatra dans la salle, ça doit être déstabilisant. Oui. Ah ouais, mais ils ont demandé après mon We Are the World, What do you think of the impression, Mr. Sinatra? Puis il dit, Marvelous, get him out of here. Sortez-le d'ici. Sortez-le d'ici. C'est comme. Non, mais c'était très impressionnant. Tu sais, je voulais aller le voir à un moment donné, puis là, je voyais que son 26 onces de vodka avait descendu un peu. Peut-être pas le bon moment. Puis, t'es-tu allé en Asie faire des shows? Non, ben j'ai fait beaucoup de place grâce à Céline Dion quand j'ai ouvert, avant de faire Las Vegas, pour me trouver un spot là-bas pour être en permanence, pour voir les enfants grandir. Ben, j'ai fait traverser le monde avec Céline Dion. Ah ouais. La tournée. Il va raconter Titanic, ça. Tu nous raconteras la fois que t'as ouvert pour Baume de Jardin. Chacun va... C'était les Respectables! C'est la soirée Molson Dry à Québec.
Ils ont pas voulu me parler. Oh, lisse. Ouais, fait que Céline, tu commençais à raconter. Oui, ben c'est ça. Il y a que, j'ai fait, c'est ça, l'Europe, l'Amérique du Nord puis l'Asie. Je devais être booké ailleurs à ce moment-là, mais on n'a pas fait ce segment-là. Mais ça m'a permis de me faire voir, justement, qu'on a fait le show à Las Vegas par deux groupes. Il y avait justement la gang du Venetian puis la gang du Paris. Puis là, après le show, dans l'aréna Thomas & Mack, ça s'appelait dans le temps. Thomas & Mack. Et là, j'avais la gang du Venetian, mettons, côté court, qui me parlait. Ah, on aimerait ça, t'as un spectacle, on construit C2K au Venetian, une grosse salle, puis tout ça. Mais moi, je savais que j'avais mon agent aussi qui travaillait chez Pierre Gravel, qui, lui, avait la gang du Paris de l'autre côté. Fait que là, je disais, ça pas long, je vais aller dans ma chambre, dans ma loge, je vous reviens tout de suite. T'sais. Fait que là, je courais l'autre bord, là, voir la gang du Paris. Ah, bonjour, content de saluer ce soir. Tu pensais que les autres te voyaient? Tu sais, non, c'était un baptême de gros stage, okay. là, tu sais, maintenant. Cours l'autre bord, puis j'ai fait ça un peu comme dans un théâtre d'été. Là. Tu sais, le vaudeville, de courir d'un bord. Ah, moi, j'ai fait ça, je reviens. C'est qui t'es allé avec le Paris, finalement? Je commençais avec au Venetian. OK. Ouais. Puis après, t'es allé au Paris. C'est ça. OK. Fait que C'était des salles de combien, ça? C'était des... Le Venetian, le Venetian, il y avait une magicienne avant moi. Après ça, c'était le club là, pour danser après. Fait que ça s'appelait le C2K dans le temps. Ça a été le Guggenheim Museum après. Puis là, ensuite, c'est devenu le Encore, l'hôtel. Ils ont bâti un autre hôtel par-dessus ça. Mais c'était... Tu sais, il y avait... C'est comme un 1200 places okay, comme quand fou. même, là. Bon, on foulait pas ça, là, tu sais, vraiment. Là, on avait le parterre était bien rempli, là, mais j'avais pas assez de billboard à mon goût dans ce temps-là. 5 soirs semaine, t'as pas ouais, même si t'as 800, 5 soirs semaine. Mais c'était le fun. On est resté là quand même un bon bout. Là. T'avais-tu une maison à Vegas ou on louait une suite à l'hôtel? on louait vers l'ouest parce que la famille était avec moi. L'idée, c'était de les voir grandir, enfants, les kids. toi? Là, c'est ça. Là, quand j'étais avec Céline... Tu peux les voir en photo. C'est assez... C'était pas... Fait que c'est ça, Camille avait 3 ans et quelques, Jules 11 mois. Fait que je voulais les voir grandir, ces petits pits-là. Fait que s'installer... C'était là où Broadway, mettons. Fait que Broadway, là, 8 shows par semaine, puis je sais pas, ça... T'as-tu resté assez longtemps à Vegas pour qu'eux autres aillent à l'école? Oui. À Vegas? Fait qu'ils ont commencé leur école en anglais c'est à ça, Vegas? c'est ça. L'anglais, espagnol, français à la maison. OK. Ouais. Bon, oui, puis c'était le fun. En tout cas, dans le sens que moi, je pouvais aller luncher avec eux autres le midi. Je mettais au lit là, vers 7 heures, puis ensuite je clenchais sa strip pour arriver à l'heure pour mon show. Mais c'était des runs de genre 2 mois de temps ou... Ah non, c'était plusieurs mois. Là, on jouait pas l'été. C'est du 40 semaines d'affilée. C'est là, ça, exactement. Oui, tout à fait. C'est une vraie job. Là, on venait 2 c'est semaines à comme Noël. travailler chez Rona, mais... Oui, mais... Non, mais c'est vrai. Non, mais vocalement... Ah, si bon, je parlais avec j'aurais pu Véronique fumer Claveau là-bas, dernière, puis elle joue dans le Titanic, là, une pièce de Céline. Oui, elle joue Céline. Oui, elle joue Céline, c'est ça. Puis c'est comme une affaire de même de 6-7 shows par semaine. Puis elle disait qu'elle a une remplaçante parce que des fois, elle s'est fait remplacer des fois même pendant le show parce que la voix elle lâchait. Mais toi, t'as pas de remplaçant, là. Fait que 5 soirs semaine. Moi, je fais ça dans mes shows. Je fais comme... Plus capable. Quelqu'un rentre. Moi, je suis side stage. Je brûle une tisane. Ah, mais c'est ça, tu sais, c'était vraiment des années le fun aussi. Là, c'était beaucoup de travail, mais c'était... Ça, en vieillissant, tu sais, vu que la voix change, puis tu trouves-tu qu'il faut que tu fasses encore plus? Tu sais, mettons, à 20 ans, tu n'étais pas obligé de faire attention à ta voix, mais là, tu sens-tu... Ah, ouais, OK. Les players, à part de ça. C'est bon, Mais là, tu sens-tu, mettons, si tu vires une brosse le lendemain, t'es comme, regardez, ça se dit, toutes mes imitations sonnent comme, c'est un peu différent. Non, à mon vénérable âge, je prends pas une brosse la veille d'un show. Je pourrais pas, je serais pas drôle de penser. C'est un show de main? On va dire, là. Non, ben c'est ça, c'est comme...
Il a été un bout de temps, justement, quand je suis revenu, je faisais des shows ici et là dans l'Ouest. Là, je voulais trouver un bon producteur ici au Québec, puis ça n'arrivait pas. Oh, merci. Fait que j'ai pas trop usé ma voix, mettons, dans les bars et tout ça, puis à forcer, j'ai toujours eu des bons systèmes de son. Fait qu'on chante comme on s'entend. Fait que si tu t'entends bien, quand j'avais toujours Daniel Hardy avec moi, qui faisait que je m'entendais bien. T'as-tu perdu ton ouïe? T'entends-tu encore Pas bien? pire, ouais, j'ai pas d'acouphène, ça fait de même. Okay. Là. Pierre, justement, là, notre chum Pierre Verville, nous disait qu'il y avait un acouphène qui je voudrais pas avoir ça, non. Ouais, puis plus entendre quand t'es un imitateur, c'est pas cool. Ouais, c'est un peu... pas cool. Hey, je pense que je suis capable de faire Céline. C'est ça. Il y a juste toi qui je trouve qu'il l'a. Là, toi, c'est ça, je disais dans l'intro que tu frôles les 250 000 billets vendus. Oui. Ouais, ça, c'est malade. Parce que ça, je voulais le souligner. Je voulais le souligner dès le début parce que ça fait, mettons, une couple d'années que... Puis je me sers tout le temps, toi, comme exemple. Tu sais, le monde font comme... Tu sais, là, le monde qui vend 200 000 billets, là, ça n'arrivera plus au Québec, ça n'existe plus. Puis je suis comme, Dumpack est rendu à 250. Puis, fait que là, c'est ton show qui vend le mieux à date? Oui, l'autre d'avant, on a fait 220, puis là, on va se rendre à 250. Avec ça, là. 220, là, 250. Ça, c'est 2 millions de moins que Frank Sinatra. Puis ça va être quand, la fin? Sais-tu bientôt? Ça va être genre juin. On a rajouté une couple de dates parce qu'on se rendait à peu près à 2,40, tu sais. OK. Puis moi, je voulais juste faire tu un voulais show. pogner le 2,50? Ouais, mais pourquoi tu rajoutes pas comme un 6 mois de plus pour te rendre à 300? Non, mais on a rajouté des dates jusqu'à juillet à peu près, puis OK. on va se rendre à 2,50 avec ça. OK. Ouais. Mais ça va être des soirs, genre les lundis puis les mardis, là, tu sais, mais parce que les dates que j'avais déjà à date, sont toutes pleines. Fait que là, on a rajouté des dates pour se rendre à ça, tu sais. Puis ton prochain show, t'as-tu commencé déjà? Bon, ben, j'ai des idées. Je t'avais de m'en venir ici, là, pour vrai. OK. Là, dans une couple de semaines, là. Les auditions, c'est les mardis. All right. Non, mais oui, non, je m'en viens. Ça me stresse en tabarnouche. Par exemple, on en parlait tantôt, mais tu sais, avant, on faisait du bar, puis on écrivait toujours du nouveau stock, puis on testait. Tu sais, on faisait un 45 minutes, on mettait 15 minutes de nouveau dedans, puis. Mais là, tu sais, quand tu fais une tournée, moi, tu sais, il y en a qui vont continuer. Je sais pas si tu fais ça, mais il y en a qui vont continuer pendant une tournée à venir tester des 5-10 minutes. Moi, je teste pas pendant que je suis en tournée. Ben, moi non plus, c'est mais ça. j'ai plus de fierté. Fait que, tu sais, quand je recommence, mettons, à nouveau, Ouais. tu sais, moi, au début, là, tu sais, mettons, tu vas dans une soirée d'humour, c'est 5 personnes de la relève. Ouais. Sur les 5, il y en a 3 qui sont pas très bons, puis ils rentrent tous plus que toi. Ouais, c'est ça. C'est... Asti que je trouvais ça dur. Je retournais chez nous, puis j'étais comme, oui, je c'est suis ça. plus drôle. Mais là, à cette heure, je suis juste comme, c'est Non, des puis- affaires qui arrivent. Puis là, moi, puis on s'en calisse. j'ai toujours eu ça. Moi, à chaque fois que je finissais, j'approchais de la fin d'une tournée, je me disais toujours, si je peux pas écrire un autre show d'1h30, asti, qu'est-ce que c'est que je vais Ouais. dire, si je serais Mais plus t'écris drôle. ça une asti, joke puis- à la fois, tu sais. Ouais, Toi, non, t'écris- moi, j'écris des idées, puis ici, je trouve que c'est la meilleure place, la meilleure façon pour moi, c'est de faire des 7 minutes. Moi, je suis pas bon. Moi, je peux pas écrire un texte. Je suis pas capable. Je le faisais avant, puis si j'écrivais 8 Toi, pages. t'as un flash, puis tu fais un act-out. Ben, en fait, j'ai un flash, je le note, puis là, je me fais des groupes d'idées que j'ai dans mon cellulaire. OK, j'ai 4 gags sur ça, ben là, je vais les grouper ensemble, puis là, je vais essayer de faire un number de 5-6 minutes avec ça. Puis là, je viens tester, puis là, quand ça va bien, ben, tu improvises un peu dedans, puis tu joues dedans. Puis là, après ça, tu fais OK, je pense que j'ai quelque chose là. Mais tu sais, ça me stresse ce bout-là, mais il est trippant quand tu trouves. ouais. Tu sais, le feeling, c'est comme une drogue. C'est pour le vrai, meilleur feeling J'ai jamais au pris monde. de drogue, là, mais ça doit Ouais. être ça, de la drogue. Ah Tu sais, quand tu fais un nouveau bit de 5-6 c'est le meilleur minutes. feeling au monde. Puis là, je viens d'imaginer quelqu'un qui prend de l'héroïne qui fait non, l'héroïne, c'est vraiment mieux. Parce que je t'ai vu, Dumpack, quand ça marche, je fais juste comme. Mais moi, je fais. Mais le feeling était écœurant. Tu sais, quand, Oh, c'est bon tu sais, que quand le tu débarques, puis tu fais, calé, je pense qu'on a un 5 minutes. Ah. C'est trippant. Tu sais, fait que, tu sais, il y a un côté de moi qui a hâte,
Mais Ça, il y a une affaire aussi que moi, je trouve vraiment absurde. Là. Tu sais, comme moi, mettons, toi, ça fait 40 ans que tu fais ça. Moi, ça fait 30 ans. Toi, 27. Puis moi, je pensais, quand je commençais, je me disais, OK, ça, je pense que ça va être drôle, mais je suis pas sûr, mais ça doit être parce que je suis nouveau. Puis, Chris, après 30 ans, c'est la même astuce d'affaires. Je pense que ça va être drôle, mais je ne sais pas. Tu sais, Chris, mais ça, je devrais le savoir, tabarnak, ça fait 30 ans. Tu sais, dans n'importe quelle autre moi souvent, quand je me profession. fais un pacing avant, tu sais, quand je viens ici, mettons, pour tester du stock, je vais me faire un pacing. Là, puis quand j'arrive, mettons, 15 minutes avant d'embarquer, là je fais, voyons, c'est pas bon, ça, tabarnak. Là, je coupe plein d'affaires ici parce que je fais. On dirait que tu te mets dans le beat du show, puis tu fais. Tu sais, des fois, dans ta tête à la maison, ça va être drôle, ça. Si mon père ça de même, ça va être drôle. Mais quand tu arrives ici, tu fais, non, vous m'envoyez devant du monde, tabarnak, ça va être mauvais, ça, ici, là, tu sais. Puis t'écris comment? T'écris-tu, tu sais, juste sur scène, mettons, t'as tes flashs, t'as pas de script éditeur, t'as personne? Ben, je travaille avec Pierre Fiola puis Louis-Philippe Rivard, mais eux autres, ils viennent te voir en show? Ils viennent ici, mettons, ils prennent des notes, puis là, ils m'encouragent après quand je débarque, puis ils font, non, c'était pas de la merde, c'est... c'est de la merde, c'est de merde. Non, ça, c'était bon, là, OK. Fait que, puis là, ils me chauffent des idées, tu sais, mais c'est plus ça, eux autres, c'est qu'ils partent de ce que je fais, puis là, ils vont faire « Hey, Chris, tu pourrais dire ça », puis là, je pars dans cette chire-là, tu sais. Fait que c'est plus de même que j'aime travailler avec eux autres. Ça te prend combien de temps, mettons, tu sais, comme là, si tu commences à roder quand mettons, tu vas-tu prendre un 6 mois off complètement avant de commencer à roder dans Non, mais parce qu'on va finir, tu sais, comme je dis, on va finir en juillet à peu près. Puis, ça va être à peu près 6 mois. Tu sais, je veux commencer là. Moi, idéalement, l'année prochaine, j'ai mon squelette de 1h15, 1h20. Là, que tu joues déjà dans une petite place. Ouais. Dans un an, idéalement, c'est ça. Puis c'est ça, moi, c'est la pression que je me mets. Moi, je veux pas que les gens viennent à mes shows, tu sais, puis qu'ils fassent... En faisant... Ah, il était bon dans le temps. T'es drôle, là, mais l'autre avant était meilleur. Moi, c'est ma crainte aussi. Fait que tu sais, même la tournée que je fais là, on était supposé la sortir en mars, avril 2020. Il y a eu la pandémie, là, mais s'il n'y avait pas eu de pandémie, on la sortait avril 2020, genre, puis j'avais dit à mon gérant, je disais, non, man, repousse ça à l'automne, on dirait qu'il venait d'être prêt, genre, mais je voulais jouer dedans un peu, être à l'aise, puis après ça, fait qu'on avait repoussé, mais finalement, il y a eu une pandémie, puis que là, ça a pris 1 an et demi avant. Puis toi, quand tu montes tes shows, c'est-tu... est-ce que tu as tes idées tout seul? Ou, tu sais, au début, tu travaillais beaucoup avec Stéphane Laporte. Oui, bien là, on travaille ensemble pour ce show-là, parce que justement, c'est plein d'anecdotes, tu sais, que... depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, quand le We Are the World, je travaillais avec lui. Fait que depuis 85, à un moment donné, tu dis, oh oui, tu te rappelles Monaco, le Prince Régnier? Tu dis, oh, j'oubliais ça. Fait que quand t'as dansé un slow avec Poutine, comment? Faut le mettre dans le show, ça! Faut le mettre dans le show! Fait que, tu sais, on fait des bouts, justement, là, tu sais, on fait le tour un peu, là, tu sais, l'Australie. les bouts, le fun, puis le monde aussi que ça m'a permis de rencontrer. C'est quoi qui est arrivé avec le Prince Régnier? Ah, ben j'ai fait un show après la Formule 1 en 97. OK. Il y avait c'est-tu au des Sporting années Club. de Jacques Villeneuve, ça? Oui. OK. Oui, il était là, c'était mal passé pour lui, mais on était là, on avait assisté à la course, puis le soir, je faisais le show. Puis, il était-tu dans la salle, puis il était comme... Ben, j'avais été imité un des pilotes, le Herbert, qui était là, tu sais, puis le We Are the World à la fin, puis le toit qui ouvre, les fenêtres qui rentraient dans le sol, les feux d'artifice. Alors, on cue à bord de ça, j'en revenais pas, là, tu sais, c'était vraiment le fun. Ça, c'était après un Grand Prix de Formule 1? Ouais. Okay. Moi, j'ai fait un show après le Grand Prix de Trois-Rivières. Puis vraiment après, 3 semaines après. Non, mais ça, pour vrai, je sais pas si j'ai déjà compté, mais ça, c'était un de mes pires shows à vie, ce show-là. C'était pas 3 semaines après.
C'est la journée même, mais tu sais, c'est une journée de Grand Prix Trois-Rivières, il faisait chaud, il faisait soleil, puis tout. Puis c'était sur un bateau. Les gens qui avaient acheté un forfait, genre billet de course, puis là, ils arrivaient sur un bateau, puis là, le bateau, il allait sur le fleuve, whatever. Puis il y avait un cocktail, après ça, un souper. Après ça, je faisais un show. Puis après, il dansait, puis après, je faisais un show, puis après ça, il y avait des feux d'artifice. Puis après ça, il ramenait. Fait que là, j'arrive sur le bateau, man. Là, j'ai la chienne. Tout le monde arrive. Ils ont toute la face rouge, des coups de soleil. Ils sont déjà brûlés, calices, puis il est 5 heures. Ils ont bu toute la journée au soleil. Là, je les vois prendre un cocktail. Ils mangent des gros steaks. Ça boit du vin. Là, évidemment, il y a du fucking retard, aussi. Fait que là, le gars, il vient me voir, qui est l'organisateur. L'organisateur, il vient me voir, puis il me dit... ouais, tu sais, faut que tu fasses 45 minutes. Puis là, les feux d'artifice sont à 10 h. Puis là, il est 9h40. Fait que t'auras pas le temps de faire ton show. Fait que là-dedans, tu fais ton show après les feux d'artifice. Là, je fais tabarnak. Après, tu sais, ils ont bu aussi. Feu d'artifice, genre, en train de mourir. Puis là, hey, ça va? Tabarnak. Là, je peux pas dire non. Fait que je fais, ouais, on va passer après. Tabarnak. Fait que là, les feux d'artifice, aussi, là, ils placent les chaises. Le stage, j'ai pas de stage, j'étais en avant, puis j'ai 2 spots. Tu sais, les spots qu'on avait dans les garages, là, c'est comme un bol en tôle, un peu, là, qui a une ampoule dedans, là. Tu sais, que tu fais clic-clic, là, tu sais. Ah ouais? C'était ça, mes spots de lumière, tu sais, pour me voir. Fait que j'ai 2 spots, né un là. Puis là, les feux d'artifice viennent de finir, puis là, le gars dit, mesdames et messieurs, Dominique Paquet. Puis là, j'arrive en avant. Mais sauf que les feux d'artifice viennent de finir, là. Fait que tous les bateaux qui étaient là pour voir les feux d'artifice, ils partent. Fait que qu'est-ce que ça fait des bateaux qui partent? Ça fait de la vague, tabarnak. Fait que moi, je suis stage, là. Je suis stage, là. Bonsoir tout le monde. Combien? Faut que je me tienne, aussi, parce que ça brasse de même. Puis, il y a... C'est quoi les bébites qu'il y a? C'est des menées ou des mannes? Des mannes? Des mannes. Il y a des mannes, mais si je parle, je te niaise pas, là. Ça vient me fesser d'en face, assis, de même. Fait que le gars de son, pour m'aider, il dit, Chris, ils sont attirés par la lumière. Fait qu'il est venu fermer un spot de lumière. Pas les 2, il est venu... Fait que là, on me voit la moitié de la face, mais il y a autant de bébites, tabarnak! Chris, fait qu'il y a autant de bébites, mais on me voit la moitié de la face, puis je brasse la même. Hey, man. J'ai fait comme 25 minutes, j'ai fait fuck off, là, hey, merci, bonsoir. Là, je débarque. Ben, je débarque, je t'ai pas embarqué nulle part, je finis. T'es resté dans le bateau? Ben oui, mais je suis resté dans le bateau. Puis là, aussitôt que je débarque, je m'en vais sur l'autre étage d'en bas en train de faire puis là, j'entends le capitaine dire « Hey, tout le monde, on a une bonne nouvelle. On va rester une petite heure de plus sur l'eau. » Fait que là, je suis pogné sur le style de bateau. J'ai vraiment pensé, genre, OK, fuck off, je saute, puis je vais nager, tabarnak. Tabarnak, quel show de merde. Toi, la fin, c'était bien? Mais tu dois voir... Toi, c'était comment, toi? Mais tu sais, tu dois J'ai voir... même passé le bateau. Mais t'as fait tellement de corpos, tu dois avoir eu des shows absurdes, même dans les années que t'étais comme « Hier, je suis avec la princesse, demain, je suis avec Brad Pitt. » Mais aujourd'hui, tu devais avoir des gigs absurdes de même aussi. Oui. Pendant la tournée de Céline, justement, il y avait la Heart Foundation de Larry King, le gars de CNN qui est breton. Ouais. Puis ça s'est fait à Mar-a-Lago. OK. Chez Donald Trump. Oh, wow! OK. Puis peut-être que ma Dans loge... quelles années, ça, là, à peu près? 98. OK. Dans le temps qu'il était aimé, là. Il était agent immobilier dans ce temps-là. Là, il y avait ça. Puis, fait que c'est ça, on a fait un show chez eux. Puis peut-être que j'étais dans où ce qui indiquait la chambre d'amis, là, où il y avait des documents. Là, qui... Je pense que c'était la loge. T'as-tu dormi à Mar-a-Lago? Non. OK. Non, mais c'était comme... dans ce temps-là, les compagnies aussi pharmaceutiques avaient des budgets de fous pour soudoyer les médecins ou n'importe qui. Fait qu'on se ramassait dans des endroits là, vraiment le fun. Marrakech, un peu partout. Des places là, en Suisse aussi, là, qui c'était vraiment, vraiment nice. Là, fait que, mais c'était des in and out. Là, tu puis tu visitais. Non, j'avais un show le lendemain à Chicoutimi. OK, ouais. Fait que c'était... on se promenait pas mal dans ce temps-là. Puis, Yann, il doit avoir 1 million de questions.
Oui, j'ai des très bonnes questions. Oh! Sagittaire. Oui, monsieur. André Philippe, c'est une question de Carl qui demande est-ce qu'il y a une imitation que tu as toujours voulu faire mais que tu n'as jamais réussi? Les filles, c'est tough en tabarouette de faire une bonne imitation de dans le temps, mettons, j'avais fait Madonna, ça aurait été pas pire, là, mais... Madonna, vieille, elle doit être plus facile à faire. Tu sais? Je sais pas si ça fait du lip-sync maintenant, là, mais... non, il y a mettons, un bon Rod Stewart, c'est difficile. Joe Cocker, c'est très... Rod Stewart, c'est plus de l'usure de scotch, on dirait, tu sais, fait que je suis Oui, comment? Tu sais, mettons ce son-là. j'ai un peu de la misère à le faire. Ouais. Ouais. Bon, mais il y a aussi un bon Claude Dubois, c'est difficile. Il chante comme le tabarouette à 4 pieds du micro, puis c'était un vrai ténor pur, là, fait que je suis encore en train de le travailler. Oui, tu sais, quand t'imites... c'est ça, un Claude Dubois, t'as pas le choix de... Tu peux pas imiter Claude Dubois. Non, tu susurres pas. Fait que... Bon, mais je travaillais Jean-François Mercier récemment, puis je pense que ça sent bien. Ça va juste prendre un chandail plus serré. Monte tes tries un peu. Avec les veines. Bon, Yann, autre question. Encore pour André Philippe, est-ce qu'on t'a déjà demandé de faire du patchwork un peu anonyme, tu sais, genre des... pour un film? Pour des films ou pour... Ça, j'aimerais bien ça, faire des voix, puis pour de l'animation et tout ça, mais je pense que Pierre Verville, lui, à un moment donné, a eu à remplacer, mettons, à un moment donné, comme Robert Lepage. Il l'a parfaitement. C'est ça, il l'a parfaitement assez, tu sais, que Robert Lepage... Il m'a dit que Pierre, on parlait de ça justement, parce que Julien Poulin, il vient de décéder, mais il avait fait Julien Poulin aussi d'un film. Il a fait un doublage pour Julien Poulin. Oui. Ça, j'aimerais bien ça, faire ça, mais non, c'est pas arrivé encore, là. J'ai une question pour Dom. C'était comment faire partie de la 3e saison de LOL? Ah ouais, hey, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, ça a-tu bien été? T'es bon, tabarouette. Puis la face que tu fais, là, quand t'es... Pour pas rire, là. On a tourné ça il y a 1 an et demi. Fait que les gens me parlent. Tu sais, j'arrive du Sud, là, puis les gens me parlent d'affaires que c'est vraiment. Je marche rien focal, tu sais, je sais pas. Tu sais, puis ça dure 5-6 heures quand même, cette affaire-là. Tu devais être bon pour sortir le monde, parce que t'es le genre de gars j'étais correct, mais j'étais pas le meilleur, honnêtement. Tu sais, Joe Cormier, je trouve qu'il était hot en esti, pour vrai, là. Joe Cormier, il était fort, là, il a fait... Moi, c'est lui qui m'a fait craquer la première fois, parce qu'il est parti à courir, il glissait sur le comptoir, puis... Il est parti à courir, il existe là, puis il a crissé son camp en bas, puis bon, tabarnak. Puis la deuxième affaire qui m'a fait fendre, moi, c'est une asti niaiserie. C'est Jean-Michel, il attachait son tablier, puis j'étais juste en arrière, puis je mettais mon doigt pour pas qu'il soit capable de faire une boucle. C'était juste ça. Puis, sauf que quand je faisais ça, Jean-Michel, il prenait sa petite main, puis il faisait ça de même. Puis il disait, arrête. Il disait, arrête. Là, je le remettais, puis il faisait, arrête. Puis à chaque fois qu'il disait, arrête, ça me faisait rire, tu sais. Puis moi, le câble, j'ai continué. T'as-tu ri pour vrai? Ben oui, j'ai fendu, man. La 3e shot ou le 4e, whatever. T'es sorti où? T'étais-tu comme des... J'étais au milieu. Pas vers la fin. Moi, j'aurais mis du cash, toi. C'est pas de farce. Parce que dans tes yeux, là, tu deviens full niaiseux. Mais j'ai pu faire mon numéro pareil. Ça c'était cool. Ça, j'ai eu du fun à le faire. Qu'est-ce que ça fait comme numéro? Je faisais un homme d'affaires. Qui venait raconter comment que sa compagnie a fait pour monter. Puis j'avais des dessins qui montraient, mais c'était des dessins ridicules, genre l'important dans le business, c'est de travailler fort, mais je voyais que j'atteignais un plateau. Puis là, je tournais les feuilles. Alors, ce qui a fait que ma compagnie a commencé à vraiment exploser, c'est quand j'ai commencé à prendre la poudre. Il y a de la coke, là, je dis, après ça, je parle, est-ce que ça a affecté ma vie de famille? Oui, un peu. Un peu. Ça, c'était le fun. Puis j'ai vu Réal puis Mélanie Ménard qui ont fait... J'ai entendu Mélanie faire comme... J'entendais l'autre bord du mur, ceux qui étaient out qui riaient. J'entendais Huard. Mais c'était le fun. Ça, c'était le fun à faire, pour vrai. Mais le reste, c'était le fun. C'est juste que le début, là...
c'est tellement une hostie de garderie, tabarnak, là. Tu sais, tu fais quelque chose, mais ça commence, fait que personne veut rire. Fait que tu fais quelque chose, mais personne te regarde aussi parce qu'ils veulent pas rire. Puis tout le monde fait quelque chose parce qu'ils veulent faire rire quelqu'un. Chris, pendant que j'ai fait ma poignée de niaiserie, il y en a un qui était en train de scier une chaise, l'autre, réel, il faisait rire, toaster une toast sur un four, mais c'était une toast en plastique. Ça sentait à marde, tu sais, c'était une garderie, tout le monde est, tu sais, fait que c'est le free for all. Tu sais, quand ils sont rendus 5-6, je trouve que là, ça doit être cool en crime, tu sais. Mais c'était le fun, là. Je leur ferais pour vrai, c'était cool. Mais là. tu devais te sentir quasiment comme quand tu étais dans ton show de caméra cachée, quand tu faisais ton homme d'affaires. L'homme d'affaires, ouais, c'était un peu ça, Okay. Ouais, c'était un peu une niaiserie de même. Parce que C'était ridicule. Ça, ces personnages-là, Ton c'était show bon. de caméra cachée, est-ce que c'était drôle? Puis là, j'ai l'impression qu'il y a eu une deuxième vie à cause de TikTok, vu que c'est On fait la des petits durée montages, ouais, tellement parfaite. Ah ouais. Fait que c'est juste... Ah ouais, le bureau, on les poste, là, puis je pense qu'on pogne du 400 000 en 2 jours, là, tu sais. Mais on est en train de travailler pour le refaire, mais sur le web, genre. OK. Ouais, c'est pogner des commanditaires, mettons, puis le kit, puis refaire ça. Les gens m'en parlent tellement, puis j'avais du fun avec Jean-Claude. Jean-Claude qui était le gars parfait pour travailler avec moi pour ça, parce qu'on tripe sur notre humour. Puis Jean-Claude, tu le sais, il est tellement vite, man. Il a tellement fait de coups de téléphone. Fait que même si on a un synopsis avec les gens, quand je partais sur une chaise, si la personne qu'on piégeait disait quelque chose qui m'allumait sur quelque chose, si je partais, Jean-Claude, tout de suite, il embarquait, tu sais. La seule chose qui était pas bon, Jean-Claude, c'est pas peser sur le piton pour que je l'entende rire. C'est ça. Des fois. Fait que tu l'entendais rire. Ah oui, mais c'est parce que des fois, il voulait me parler, mais il était crampé dans le truck, fait que là, il pesait le piton. Fait que moi, j'essaye de pas rire, puis lui, il pèse sur le piton. Hey, tabarnak, aide-moi, une des fois, c'était une niaiserie, là. On piégeait un monsieur. Je faisais un gars qui avait 2 bras dans le plâtre, puis je me cherchais un assistant à la maison pour prendre des notes. Déjà, ça tient pas de bout. Chris, il y a du monde qui venait aussi, puis il y a un monsieur qui est venu, puis le monsieur, il avait comme un double menton un peu, là, tu sais. Puis c'est un monsieur en retraite, un petit monsieur super gentil, puis là, je commence à lui dire la dictée que je veux qu'il note. Tu sais, c'est la feuille, mais la dictée, c'est Jean-Claude qui me dit n'importe quoi. Alors, pour la prochaine décennie, lorsque je serai à Portsmouth, aux États-Unis. Tu sais, c'est une phrase pas rapport. Puis le monsieur, ce qui me faisait rire, c'est qu'il écrivait, puis là, j'allais vite. Fait que quand il écrivait, fait que ça faisait ça de même. Fait que là, je suis le même, aussi, là. Puis il faisait chaud dans la maison, il fallait arrêter l'air climatisé, fait qu'il faisait chaud. Fait que pour chaque fois qu'il arrivait au bout de la feuille... C'est con, on a dit, mais chaque fois qu'il arrivait au bout de la feuille, c'est une feuille mobile. Fait que pour revenir à l'autre bout, la feuille, elle collait, tu sais. C'était humide. Fait qu'il arrivait au bout de la feuille, puis il faisait... il donnait une swing. Puis la 3e shot, man, là. La 3e shot qui fait ça, je fends assis. Je me suis levé, aussi. Je m'en vais dans les toilettes, je ferme la porte, je barre la porte, je sais pas pourquoi. J'ai ouvert le robinet, puis là, je riais dans le lavabo. Puis Jean-Claude était dans mon oreille, puis il disait « Non, mais si, retourne ici! Faut que tu retournes le voir, on va le perdre ici, vite! » Tabarnak! Calice! Calice! Ah, faut que ça revienne. Ça, j'avais... T'es-tu retourné? Ben oui, je suis retourné, puis il était là. Toutes les fois... Il est resté. Ça, là, c'est d'avoir une étude sur la... Toutes les fois que j'ai fendu devant du monde, je recommence. Moi, dans ma tête, je me disais, Chris m'en revenait, il va chier si mange de merde. Je revenais, puis Chris, comme si rien n'était. T'avais piégé. C'est-tu Geneviève Gagnon que oui, Geneviève Gagnon, elle chiait à terre. T'as connais. Oui. Non, mais elle était complice. On piégeait sa mère. On piégeait sa mère, mais Geneviève est arrivée, Chris, puis elle a fendu tout de suite, tu sais. Parce que je vendais des Tupperware, puis j'avais un petit radio avec un micro, mais on tassait une table de cuisine. Si on est 6, mais j'ai un micro, fait que... Puis chaque fois que je disais quelque chose d'intéressant, on avait un piton reverb, genre. Puis là, je disais, tout ça, aujourd'hui, demain, et hier. Là, Geneviève, elle se levait, elle revenait.
Mais une des fois, j'ai fendu en esti aussi. Je faisais un prof un dompteur de chiens, là, donnait des cours pour dressing. Voyons, c'est quoi le Dressage terme? Dressage de de chiens, ouais, c'est ça. Des chiens. Dressing, la salade. Je mets des chiens dans la salade. Non, mais... T'as joué trop longtemps à Vegas, tu parles plus de français. Avec Frank! Frank a boy! Non, puis... ça avait fait fendre Jean-Claude dans le truck. Il allait me parler, puis il est parti à rire. C'est parce que je disais à la femme, quand tu marches avec un chien, faut que tu tiennes droite. Faut que tu tiennes droite parce que si tu marches avec confiance, le chien va avoir confiance. Fait que là, je dis, comme ça, quand tu arrives au parc à chiens, si tu marches le même, puis tu arrives au parc à chiens, ton chien va être de même. Il va se faire dominer par tous les autres chiens. Là, ils vont tous se mettre à zigner dessus, puis là, tu vas tourner chez vous, puis ton chien va siffler du cul. Il a ses yeux-là quand il te raconte ça sérieux de même. Fait que là, je compte ça, on continue le sketch, puis le quitte. Fait que là, à la fin, il y a les 3 complices puis la victime, tu sais. Là, je demande aux 3 complices, qu'est-ce que tu as retenu? Puis là, on lui disait quoi dire. Puis là, quand on est arrivé à la femme, je dis, toi, y a-tu 3 choses que tu as retenues? Puis là, la femme, elle est toute sérieuse, tabarnak. Elle est toute sérieuse, puis elle dit, quand on a un chien, il faut marcher avec confiance avec. Sinon, il n'y aura pas d'assurance. Puis ça va finir qu'il va siffler du cul. Elle me dit ça, là. Sérieux, genre, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Fait que... Hey, man, j'ai fendu aussi, là. Comme si elle a appris quelque chose, là. Ton chien, là, si tu marches pas avec assurance, il va siffler du cul dans quelques... Calice. Puis qu'est-ce qui arrive avec ton film? Tu sais, tu m'avais parlé il y a une couple d'années que tu voulais faire un film. Oui, on est encore là-dedans. Là, on rentre dans le scène à scène. On est en train d'écrire le scène à scène. Écrit. Oui, le synopsis, tout, le kit. Okay. Là, on rentre dans le scène à scène. Fait que d'après moi, on tournerait ça... je suis pas bon là-dedans. Fait que... si on va avec le budget, puis... non, je sais pas. Mais ça avance, puis ça va se faire, là, t'sais. Toi, t'as-tu déjà joué comme comédien? Non, pas encore. On t'a-tu offert des affaires et t'as dit non ou on t'a juste jamais offert? C'est pas arrivé. Bon, tu gagnes dans une chose. Je vais être gopher, moi. Ça, c'est ta production. On va aller chercher les cafés puis l'eau, là. Non, mais tu serais bon. Pierre Verville, c'est un excellent... Tu sais, les imitateurs, ils personnifient, ils jouent les gens, puis le kit. Non, il y a un prix aussi dans la vigueur. Mais ta job, c'est de faire semblant d'être quelqu'un exact. Fait que c'est sûr que tu serais bon là-dedans. Hey, Pierre, dans la vigueur, ça n'a aucun sens. Comment ça? Ben oui. Ça n'a aucun sens. Oui, puis il est bon aussi dans Cyclone... il y a le Cyclone de Noël, mais la série... Je ne l'ai pas vu. Dans l'œil du cyclone. Okay. Il fait le voisin. Il fait un voisin. Oui, il fait le voisin. Faut que je fasse ça. Là. Il doit être bon, tabarouette. Il est précis, puis il est bien nuancé. Ah oui, non, il est bon. Mais c'est quelque chose que tu aimerais faire? Oui, ça. Des voix de comique aussi, parce que ma première, Mel Blanc de Bugs Bunny, là, il faisait toutes les voix. J'en revenais pas quand je... Oui, mais non, mais faire des Disney, puis tu le quittes, du doublage de Disney. Ben, tu sais, c'est ça. Puis, des trucs comme ça. Mais je vais prendre une gorgée. À un moment donné, oui. À un moment donné, là, je vais aller s'aligner sur ton plateau, là, tu sais. Ah oui. Puis on va aller faire... On fera de quoi? Yes. Yann, autre question. Marc-André demande à André-Philippe, combien de bye-bye as-tu fait et quel est ton sketch préféré? Ah, merde. J'en ai 3 que je me souviens. Puis, j'ai fait des numéros avec Dodo aussi. Dans les bye-bye, il y a bien des numéros que des fois que je vois, hey, c'est vrai, on a fait ça. Puis, mais il y avait un numéro avec Dodo, parce que juste de l'avoir allé, elle avait déjà comme 62, 63, que à ce moment-là, je trouvais d'un âge respectable. Et puis moi, je faisais David Bowie, puis elle spinait, elle dansait, elle me grimpait sur le dos, tout, là. Je trouvais ça bien le fun. Dans les... mais il y a une couple de shows de bye-bye. Quand je faisais Tanya Harding, puis que je courais après l'autre patineuse qui s'est fait casser les jambes, là, tu sais. Nancy Kerrigan. Nancy Kerrigan. Puis là, ben moi, hey, tu sais... J'avais l'air d'un pitbull avec une perruque blonde, tu sais. Puis là, je courais après Patrice Lécuyer qui se tenait, à peine sur ses patins.
couché à terre, puis là, je vargeais dessus. Puis je faisais vraiment une vraie barre en métal. Là, je faisais attention pour pas y toucher les Il tibias. avait pas pensé de donner quelque chose en caoutchouc. C'est ça, non? C'était vrai. Je me rappelle, j'ai brisé la glace de l'aréna parce que mais j'y allais pour le vrai. Mais t'en avais fait des lives aussi, il me semble. Ouais, c'est ça. Il y en a un qui était live, il me semble. Tu faisais un sketch avec Jacques Demers, puis l'écuyer faisait Pagé. C'est ça. Puis on avait les Canadiens qui étaient en lock-out dans ce temps-là. Puis Patrick, on avait demandé à Patrick, peux-tu ramasser une coupe de joueurs? Je vais m'en occuper. Il y avait Vincent D'Anfous, Brisebois, là, qui était venu pour faire le sketch avec nous autres. Puis là, c'est la réconciliation entre Pagé et puis Jacques Demers, là, qui se détestaient dans la vraie vie, étant les coachs des Nordiques, coachs des Canadiens. Mais Jacques Demers, c'était tellement fin, gentil. Là. Vraiment un gars pas positif. Puis, Son beau Patrick. puis tout ça, là, c'était parfait. Ça, c'est des beaux souvenirs parce que moi, je suis fan de hockey. Jacques Demers, il était tellement un vrai intense. Tu vois, moi, j'ai fait une game levée de fond. Là, il y avait des games des fois au Centre Bell là, pour la levée de fond. Fait que j'étais dans la chambre des joueurs, puis c'était Jacques Demers, notre coach. Puis même si c'était une game boboche, on s'entend, là, il a fait des hosties de speech entre les pour vous motiver? Oui, mais c'était les gars, on les lâche pas, puis toi, va sur lui, puis... Mais tu sais, comme intense, mais pas trop intense, genre Chris comme toi. Il y en a-tu des vedettes qui faisaient « Je sais pas comment patiner? » Non, il était juste parfait, genre Chris. Puis honnêtement, juste avec ça, je pouvais voir comment que ce gars-là, d'une chambre de joueurs, il devait être vraiment hot dans ses speeches. Talent, ouais, exact, ouais. Yann, il en reste combien? Il en resterait 2. OK, parfait. La question est pour Dom, c'est Marc-André qui demande c'était comment tourner dans le film français Tout stocké et est-ce que la controverse d'Édouard Baird a nuit au film? Je me rappelle pas de ça. Fait que ça devait pas être ça a sorti cet été, mais... Une si grosse controverse. Ouais, mais lui, il paraît que c'était un fuck-all. Il a été fuck-all là-bas. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est un misogyne, mentalité un peu fuck-all. Mais moi, j'ai pas... Il t'a pas doigté. Moi, j'ai un pénis, fait que... C'est pas du trou de cul comme ton chien. Non, mais moi, j'étais là. Moi, j'étais là 2 jours, tu sais, fait que j'ai joué une petite scène avec lui. C'est quoi le film? Tout stocké, c'était avec Julie Le Breton, puis ça a sorti cet été, là. Je pense que c'était cet été que ça a sorti. C'est sûr que ça n'a pas aidé, là. Oh, merci. C'est-tu bon comme ça? film? Oui, c'était bien, c'était cool, ouais. Mais c'est sûr que ça n'a pas aidé parce que juste avant que le film sorte, genre... Ça a sorti le scandale. Fait que là, le film est tourné. Fait que c'est sûr que ça pas super cool là, quand ça sort à faire la même avec ton film. Il me semblait qu'il était trop de cul, sur le tournage. non, mais j'ai entendu des histoires sur le tournage, mais moi, j'étais là 2 jours, là, mais j'ai entendu pendant le tournage. Par après? Puis il était mange-marde un peu sur le plateau. Ouais. Ça doit fâcher. Tu sais, quand toi, après, t'es comme « Ah, c'était le fun, il était fin. » Non, j'ai pas parlé. Honnêtement, on a fait notre scène, mais... hors scène où j'ai pas parlé fuck all, là, il avait l'air un peu je suis français, genre je viens de la France, ces affaires là même. Paris. Paris, Frank Sinatra. Mais non, mais c'est fait que je l'ai pas parlé vraiment. C'est plus Julie qu'elle le côtoyait plus puis tout ça là, tu sais. Sais-tu, elle est. C'est une actrice, c'est une fille. Non, mais son rôle, elle essaie d'être étoilée Michelin. Elle, c'est sa fille, dans le fond, veut rentrer dans une compétition de culinaire. Puis lui, c'est comme un grand chef à New York, puis il est dans la ville de passage de même, puis finalement, il donne des cours. J'ai vu les previews. Je savais même pas que tu jouais dedans. Moi, je fais un des douaniers. C'est une petite douane, genre, puis moi, je suis un des douaniers. Fait que je suis au début du film, là, tu sais. Fait que je suis là de 7 minutes à 15 minutes dans le film, puis that's it, là. OK. Je suis pas là beaucoup, là. T'as-tu fait une audition ou ils te l'ont juste offert? Non, ils m'ont demandé de même. OK. C'est cool, ça. Ouais, ils m'ont demandé de même. Vous voulez être sûr d'avoir du fun sur le plateau. Non, même, là. On va demander à l'acteur, on va demander à Dominique. Mike, drop.
Dropper le mic. Bon, Yann, on va aller avec la dernière question, si c'est la dernière question. Oui, pour André Philippe, est-ce qu'il y a déjà eu une personnalité que tu as imitée qui l'a mal pris? Sûrement, hein? J'aime ça comme question. C'est qui a demandé ça? C'est moi. OK, bon, ben... bravo, Yann! Tabarnak! Il y avait un spécial qu'on a fait, puis où est-ce qu'on interviewait des imités, des têtes de Turc que je faisais, M. Pelado, père, Mike Bossy, et puis aussi, il y avait Michel Louvain. Puis Michel Louvain, j'avais fait un numéro en Australie, à Brisbane. C'est le 1er juillet. Non, mais c'est un lien, tout ça. Ouais! C'est que je disais aux Australiens, je dis, on va faire à croire, parce que le numéro était transmis via satellite au Canada, 1er juillet, fin du on a Canada. déjà fait ça aussi, on sait c'est quoi, là. Ouais. Fait que là, j'ai dit, je vais faire des imitations. La première, ça va être le premier ministre du Canada. Quand je fais Brian Mulroney, je vais demander c'est qui. Là, je vais vous tendre le micro, vous allez Brian Mulroney. OK, ensuite, ça va être Corey Hart. Après ça va être Michel Louvain, tu sais. Fait que là, quand t'es là, fait que là, Michel Louvain, Corey Hart, tout ça. Fait que là, lui, Michel Louvain, s'est vu, tu sais, m'a vu, mettons, l'imiter en Australie. Puis il a dit, j'espère que les Australiens pensent pas que Louvain chante comme ça. Mais c'est André Philippe, c'est correct. Tu sais, mettons, mais j'allais un petit peu au-delà de la note parfois, là, tu sais, comme quand ça cassait, ça va. Fait que lui, il était comme, j'espère que les Australiens pensent pas que Louvain chante comme ça, mais Mike Bossy, tu sais, que je parodie, que j'exagérais sa voix, tu sais, il était bien content de ça, mais Michel Louvain, ça m'a pas été... que les autres, ils m'ont pas parlé. Non, mais comme... Le monde, ils me font des fuck you, là. Mais... Non, mais j'ai eu la chance d'avoir quelques chanteurs français qui sont venus voir le show en France. Mettons, Julien Clerc, on est allé manger après. Puis là, ses amis disaient, putain, il te fait bien. En plus, il fait Barry White. En plus, il fait Vanessa. En plus, il fait le saxo. Il fait Johnny. Là, calme-toi, c'est Julien Clerc, niaiseux, c'est ton chum. Non, mais moi qui est un triple d'imitation, pour vrai, ton Julien Clerc puis ton Barry White, pour moi, c'est les deux qui m'impressionne le plus parce que Julien Clerc, son trémolo, ça n'a aucun crise d'allure. Reste-tu de faire un trémolo de même, puis Barry White, la base que tu es capable d'aller chercher, ça n'a aucun sens. Oh yeah! C'est hallucinant, là, ouais. Je le ramène dans le show aussi, là, mais... Ben oui. À ce temps, tu sais, comme en vieillissant, tu demandes-tu à tes enfants, tu sais, hey, c'est qui est hot, tu sais, pour avoir... Du nouveau sang. Ouais, des fois, mettons, si je faisais celui-là, ce serait cette toune-là ou cette toune-là? Puis là, ben, j'ai tout de suite leur opinion. Ouais, puis ils sont bien au fait. 27 puis 30. Camille a 30, Jules 27. Fait que, ouais, c'est bien le fun d'avoir leur opinion. C'est nécessaire aussi. Tu sais, je veux pas lui faire honte. C'est important. On se voit à Noël. Tu n'as pas fait honte ce soir. Merci tellement. Merci à toi, Mike. André, merci beaucoup. Merci, Yann. Merci à vous autres. Allez voir Dumpak qui est en show jusqu'à l'été. Allez voir André qui va partir en tournée après ça. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.